Mais dans ce message, racheter le temps, nous parlons plus de la dimension parce que nous voulons monter la dimension. Et je veux une autre dimension. Je veux une autre dimension de te toucher. Alléluia. Je veux une autre dimension de contempler ta grandeur. Je veux une autre dimension. Une autre dimension, c'est de te célébrer notre Dieu. Je veux une autre dimension. Une autre dimension, c'est de te glorifier dans ma vie. Je veux une autre dimension. Alléluia. Donc, il veut quitter les stades où il était. Nous devons quitter les stades. Parce que quand nous lisons aussi la parole de l'Éternel, dans ce passage de Ephésiens chapitre 5, l'apôtre Paul précise à ce peuple de Ephésiens. Parce que il ne voulait pas que ce peuple demeure dans l'idolâtrie. Il ne voulait pas que ce peuple bien-aimé demeure dans l'ignorance des choses. Dieu ne nous a pas appelés pour vivre dans la misère. Alléluia. Amen. Dieu ne nous a pas appelés pour vivre dans le pleur. Dieu ne nous a pas appelés pour s'inquiéter tous les jours. Dieu ne nous a pas appelés pour que nous ne puissions pas réussir notre vie. Ce n'est pas pour rien. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, comprenez quelle est la volonté de Dieu pour votre vie. Quelle est cette volonté de Dieu pour notre vie. Mais pour que nous puissions comprendre cette volonté, nous ne devons pas vivre dans la stupidité. Amen. Alléluia. Nous ne devons pas vivre dans la stupidité. Nous ne devons pas vivre dans l'ignorance, bien-aimé le Seigneur. Nous sommes sans cesse comprendre que nous sommes appelés à être des grandes personnes. Nous sommes appelés à être des grandes personnes dans nos ministères. Nous qui avons cru le Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel Dieu a déposé en nous des dons. Et ces dons, nous devons savoir comment l'exploiter. Nous devons savoir comment l'utiliser. Nous devons savoir comment l'employer. Nous devons savoir comment le mettre au service. C'est comme ça que nous allons monter. Alléluia. Nous ne devons pas demeurer comme étant, moi j'ai toujours appelé ça en lingala, Bakisimbi. Donc des gens qui ne croissent pas. Amen. Des gens qui ne croissent pas, qui ne montent pas, qui ne descendent pas. Et même l'apôtre Jean va dire, bien-aimé dans le Seigneur, je souhaite que tu prospères à tous égards. Alléluia. L'apôtre Jean demande au bien-aimé. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Donc que tu prospères dans la finance. Il souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Donc il demande aussi que, du même effet que ton état spirituel va croître, va monter les dimensions. Parce que nous sommes en train de parler de monter les dimensions. Et pour monter les dimensions, il faut savoir acheter le temps. Comprendre quel est le temps que l'Éternel Dieu est en train d'utiliser pour que toi tu puisses monter avec lui. Alléluia. Amen. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu montes des dimensions. Oui, tu montes des dimensions financières. Je le souhaite vraiment. Je souhaite que tu passes d'une voiture à deux voitures. Je souhaite que tu passes à un appartement à deux appartements. Je souhaite que tu sois toujours un mari, une femme, mais que tu aies aussi des enfants, mais que vous viviez aussi dans la paix, dans l'amour, dans la bonté. Alléluia. Amen. Vous puissiez profiter de la vie que l'Éternel Dieu nous accorde sur cette terre. Amen. Dans le ciel, ce sera que l'adoration. Alors si nous ne savons pas comment profiter de tout ce temps que nous sommes sur la terre, alors comment allons-nous profiter dans le ciel? Parce que ce sera juste là-bas la louange et l'adoration. C'est pourquoi nous voulons aussi prospérer. Nous voulons monter des dimensions. Nous voulons monter des dimensions. Alors, tenons bon, bien-aimé le Seigneur. Marchons selon la volonté de l'Éternel. Tenons bon, marchons selon la pensée que l'Éternel Dieu nous est en train de nous parler dans sa parole. Amen. Amen. Je ne veux pas que vous viviez comme des stupides, des gens qui n'ont pas de connaissances, des gens qui ne savent rien, des gens qui ne prévoient rien, des gens qui ne fixent rien. Amen. Amen. Nous avons compris que la première des choses, si nous voulons réellement racheter le temps, c'est notre rapport avec Dieu. Dans ce rapport avec Dieu, nous avons dit premièrement que le premier point c'était donc sers Dieu. Alléluia. Bien-aimé, sers Dieu. Nous avons tout intérêt. Nous avons tout l'avantage. Nous avons toute opportunité de lui servir. Quand nous servons Dieu, bien-aimé le Seigneur, tu vas monter. Quand tu sers Dieu, parce que pourquoi nous servons Dieu? Parce qu'il est celui qui nous récompense. Il est celui qui nous donne de bien. Il est celui qui nous paye. Alléluia. Et d'ailleurs, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, au verset 57 à 58, il dit, tout ce que nous faisons comme un travail pour lui, dites-vous que cela n'est pas en vain. Alléluia. Amen. Cela n'est pas en vain. Quand tu viens prier ici, lorsqu'on appelle le jour de prière, quand tu viens prier le mardi dans ce lieu, quand tu viens prier le lundi, quand tu pries le mercredi, quand tu pries le jeudi dans les enseignements,
Quand tu es avec nous pendant le temps que nous décrétons de jeûne, pendant le temps que nous décrétons de veiller, pendant le temps que nous décrétons de l'évangélisation, quand tu es avec nous, tu es en train de donner ce temps-là à Dieu. Dis-toi que notre Dieu écrit dans sa parole que non, il est celui à qui il pense à tout le travail que nous faisons. Alléluia. Que ce que nous faisons n'est pas en vain. Il n'est pas en vain. Il ne peut pas simplement te prendre un bon matin. Il ne peut pas simplement te prendre ton temps et ne pas penser que le temps, il est de l'argent. Et ne pas penser que le temps, il doit être fructifié. Il doit être productif le temps. Alléluia. Nous voulons monter avec le Seigneur.